sur ton index, sur ton pouce. Il est numéro 1. Alléluia. Oh, Jesus number one. Jesus number one. Yes, Number one, number one, number one. Jesus number one. Jesus number one. Number one. Yes, Number one, number one, oh, number one. never number two. Never number three. Number one. Yes, Number one, number one, oh, number never number four. Never number five. Yes, Alléluia. 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 Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, je vais vous demander d'ouvrir votre Bible avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Deux Rois, chapitre 4, le verset 8 plutôt, jusqu'au verset 16. Deux Rois, chapitre 4, le verset 8. Jusqu'au verset 16. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre en haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur: appelle cette dame, cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi: dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit: que faire pour elle? Géasi répondit: mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit: appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parole du Seigneur. Amen. Merci, mettez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Alex Delus. Je suis le père des musiciens. Mon épouse est dans la salle, Mireille Delus. Je viens de Saint-Martin, donc pour ceux bien sûr qui ne me connaissent pas. Donc je dirige l'église chrétienne de la Nouvelle-Jérusalem à Saint-Martin. Donc toute l'église m'a chargé de vous saluer dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.
Ce matin, mes bien-aimés, je viens vous parler de l'investissement. Amen. Amen. Je sens qu'il y a beaucoup de cœurs qui sont ouverts. Parce que quand on parle d'investissement, tout le monde est content. Ah, je vais faire de l'argent. Je vais être prospéré. Hein, donc, ce matin, bien entendu, je vais vous parler de l'investissement. Mais c'est s'investir dans les trésors célestes. Amen. Ce n'est pas l'investissement dans une maison, dans une voiture, mais dans les trésors célestes. Amen. Donc, en s'investir, mes bien-aimés, c'est placer quelque chose en vue de tirer un bénéfice. Donc, vous le savez bien, quand vous avez mis votre argent de côté, vous mettez votre argent en vue de tirer un bénéfice. Donc, investir, c'est mettre également son énergie, sa force de côté dans une action ou dans une activité quelconque pour pouvoir tirer également un bénéfice. Donc, on peut investir de l'argent, on peut investir votre force, votre courage, votre santé, votre bonne foi pour pouvoir également bénéficier de quelque chose. Et c'est pour cela, ce matin, je viens vous dire donc de vous investir plutôt dans les trésors célestes. Donc, il y a beaucoup d'investissements à faire. Donc, il y en a qui s'investissent dans leurs femmes. Donc, il y en a qui investissent dans leur mari, leurs enfants. Donc ça, ce sont des investissements, bien sûr, parce que vous aimez votre femme, vous l'avez choisie pour faire votre vie, c'est normal de s'investir en lui. Vous avez des enfants, hein, vous voulez que vos enfants deviennent un citoyen honnête et responsable demain, donc vous investissez dans vos enfants. Ça, c'est un fait normal. Donc, la Bible n'a rien contre ça. Mais il faut savoir, le vrai investissement, c'est dans les trésors célestes. Amen. Si vous investissez dans votre mari, dans votre femme, ou du moins dans vos enfants, il faut savoir, un de ces jours, votre mari ne sera pas là. Vos enfants ne seront pas là. Amen. Mais si vous investissez dans le trésor céleste, le Seigneur, il sera toujours là pour vous. Alléluia. Il sera toujours là pour vous fortifier. Donc, il y a plusieurs sortes d'investissements, bien entendu, dans les voitures, dans les maisons. Et quand vous investissez dans des trésors, donc un trésor, ce sont des objets précieux que vous avez mis en réserve, que vous avez mis de côté. Hein, des trésors souvent cachés. Hein. Donc vous savez, vous avez ces trésors-là, vous avez mis quelque chose de côté quand vous en avez besoin et vous allez en chercher parce que vous savez, vous avez mis de l'argent de côté. Donc un trésor est synonyme de richesse, d'argent ou d'endroit, on peut dire, où les richesses sont cachées. Donc le trésor est également utilisé dans le sens en figuré pour également le cœur. Hein? Donc, parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 35, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Et aujourd'hui, si vous pensez que votre mari ou votre femme est votre trésor, donc bien entendu, donc vous pouvez faire également une erreur, une grave erreur, parce que la Bible dit, quand vous donnez plus d'importance à votre mari, à votre femme ou à vos enfants, donc la Bible dit que là où est votre cœur, là aussi sera ton trésor. Donc ce matin, je viens vous dire de ne pas prendre votre mari ou votre trésor. Et il y a des gens qui appellent leur femme mon trésor. Mes enfants, mon trésor. Bien entendu, certes, c'est votre trésor, mais le vrai trésor, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là où vous pouvez grandir dans la parole
C'est là que vous pouvez confier et marcher avec Dieu. Alléluia. Donc, ce matin, on a pris un joli texte dans la Bible qui nous parle d'une femme à Sunem qui, tous les jours, Élisée passe chez elle, mangeant, buvant. Et un de ces jours, elle a décidé de dire à son mari que cet homme qui passe chez nous, je sens que c'est un saint homme de Dieu. Il faut qu'on fasse quelque chose pour lui. Mais bien aimé, il faut savoir que quand vous voyez un homme de Dieu, il y a beaucoup de gens qui se disent hommes de Dieu. Mais normalement, l'homme de Dieu se reconnaît par ses actions. Et le Saint-Esprit de Dieu même va vous faire reconnaître qui est le vrai homme de Dieu. C'est pour cela que quand vous voyez les hommes disent qu'ils sont des hommes de Dieu, il faut savoir est-ce que vous pouvez vraiment croire en cet homme. Il faut savoir si vous pouvez vraiment investir dans cet homme. Est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un en qui je peux confier ma foi? C'est très important. Et cette dame, cette Sunamite, donc elle voit en Élisée un homme de Dieu. Elle dit à son mari, mais cet homme passe souvent chez nous. Mais une fois, il faut qu'on l'invite à dormir chez nous. Donc pour cela, pourquoi pas faire une chambre, la meubler, et lorsqu'il vient, lorsqu'il passe chez nous, qu'il puisse se retirer, dormir tranquillement, se reposer et chercher, se connecter à son Dieu. Donc cette dame sache bien que si cet homme est chez lui, donc automatiquement, elle aura une bénédiction de la part de cet homme. Parce qu'elle accueille cet homme. La Bible dit des fois, quand tu accueilles un homme en qualité de prophète, c'est ce qu'il nous dit dans Matthieu chapitre 10, tu reçois une bénédiction de prophète. Et Dieu n'est jamais insensible de ce que vous faites pour lui. Amen. Donc il est à l'écoute de ce que nous faisons. Il regarde de ce que nous faisons, de la façon dont nous nous comportons. Donc Dieu regarde tout ça et il prend note. Il prend note et il met en réserve. Lorsque vous en aurez besoin, vous allez en puiser ce que vous avez sémé. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus, la Bible nous dit que cette dame, cette Sunamite, elle a préparé une chambre, une belle chambre pour Élisée, avec tout ce qu'il pouvait y avoir là-dedans. Donc quand Élisée est venu chez elle, elle a dit à Élisée, voilà, donc cette chambre est à toi. Repose-toi, cherche ton Dieu, invoque ton Dieu, prie ton Dieu, je sais en retour, j'aurai une bénédiction. Amen, amen. Mes chers amis, quand vous allez chez quelqu'un et vous verrez l'empressement que la personne fait pour vous accueillir, la façon dont elle se comporte, donc automatiquement, si vous avez vraiment un cœur de chair, un cœur vraiment rempli d'esprit, automatiquement vous allez dire à Dieu de bénir cette personne-là, de bénir ce foyer-là, de bénir ce couple-là. Automatiquement, vous allez dire ça. Et la Bible dit que Élisée, quand il est rentré dans cette chambre, il a vu tout ce que la dame a fait. Il a dit à Géhazi, mais que peut-on faire pour cette dame? Regarde tout ce qu'elle a fait. Regarde comment elle a préparé la chambre. Et tout de suite, Géhazi lui dit, mais cette dame n'a pas d'enfant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle? Élisée demande que Géhazi appelle cette Sunamite pour lui dire, mais tu as fait tout ça pour nous. Mais que peut-on faire pour toi?
Peut-on parler au roi? Peut-on parler au ministre? La Bible nous dit que cette dame était une dame de distinction. Quand on parle d'une dame de distinction, c'est quelqu'un qui a des contacts. C'est quelqu'un qui connaît le président. C'est quelqu'un qui connaît le ministre. C'est quelqu'un qui a le pouvoir dans son pays. C'est une dame de distinction, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, Élisée lui a proposé, mais est-ce qu'on peut parler au roi pour toi? Est-ce qu'on peut parler au ministre? Mais elle a déjà tous ces contacts-là. Elle n'a pas besoin de ça. Parce qu'elle a ses pouvoirs, elle peut aller directement voir ces hommes. En plus, c'était pas ça. Son idée, c'était pas ça. Donc, elle avait automatiquement l'intuition, que lorsqu'elle accueille Élisée chez elle, automatiquement, elle sait qu'elle va recevoir une bénédiction. Mais la bénédiction qu'Élisée parle là, elle a déjà tout ça. Elle a de l'argent. Donc s'il n'avait pas de l'argent, elle ne pourrait pas construire une chambre pour Élisée. Hein? Donc elle ne manquait rien, cette dame-là. Elle sait également, bien sûr, je peux avoir des contacts avec le ministre, le président de la République. Mais ces gens-là, ils sont là pour un moment. Ils ne vont pas rester tout le temps président. Ils ne vont pas rester tout le temps ministre. Mais le Seigneur, quand j'ai contact avec le Seigneur, donc je peux dire, j'ai un vrai contact, parce que mon Seigneur, il est là pour tout le temps. Il est à vie. Ça me fait penser à mon ancien président. Je n'étais pas encore né lorsqu'il était président. Il s'est proclamé président à vie de la République d'Haïti. Mais, vous savez, mes chers amis, que les savants qui n'ont pas de la connaissance spirituelle, c'est vraiment des nuls. Ce gars-là, il s'est proclamé président à vie. Comment tu peux être président à vie étant dit que tu vas mourir? Tu sais bien que tu vas mourir. Hein? Donc on ne peut pas être président à vie. Hein? Donc ça c'est nul de dire des choses comme ça. Donc il s'est proclamé président à vie et finalement il est mort. Son fils a pris le pouvoir, bien entendu, mais son fils est parti, on l'a chassé. Donc comment on peut être président à vie? Donc le Seigneur Jésus seulement est à vie. Notre Dieu tout-puissant est à vie. Il est le roi des rois. Il est là à jamais. Donc cette Tsunamite, elle avait tout. Elle avait des contacts, elle avait des biens, elle avait des serviteurs. Mais une chose est sûre, elle cherchait à s'investir dans le trésor céleste. Le trésor céleste, mes bien-aimés, est très, très, très important. La Bible nous dit que Élisée a dit à cette dame que l'année prochaine, à cette même date, tu auras un enfant. Elle ne s'est pas montré le contentement, mais dans son cœur, elle a dit à Élisée, seulement, mon Seigneur, trompe pas ta servante. Ne trompe pas ta servante. Elle est partie. Et effectivement, à la même époque, l'année prochaine, cette dame a eu un enfant. Un enfant parce qu'elle cherchait la grâce de Dieu. Elle s'est investie dans le trésor céleste. Hein. Donc elle a mis de l'argent pour construire une chambre pour Élisée. Automatiquement, Dieu répond à ses actions. Et ça, c'est très important pour ceux qui marchent avec le Seigneur. Quand vous investissez dans le royaume de Dieu, il faut être sûr que le Seigneur répond à tes problèmes. Il répond à ta maladie. Il répond à tes difficultés parce qu'il est là, il voit ce que tu fais. Aujourd'hui, quand je vois que les gens, ils font n'importe quoi à l'église, ils se comportent n'importe comment à l'église, ils viennent quand ils veulent à l'église, j'ai un petit pincement dans mon cœur. Je dis, mais Seigneur, est-ce que ces gens-là, ils savent vraiment qui ils servent? Est-ce que ces gens-là, ils croient vraiment en toi?
Apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er, il dit, si nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Donc il faut comprendre ça. Donc si vous êtes chrétien, si vous êtes là aujourd'hui, il faut savoir que c'est une grâce que Dieu vous a faite. Donc il ne faut pas prendre cette grâce-là en vain. Donc si vous avez l'habitude de travailler pour Dieu, il faut continuer à travailler. Si vous avez l'habitude de chanter pour Dieu, il faut toujours continuer à chanter la gloire de Dieu. Parce que Dieu, il prend note de tout ça. Ce n'est pas une difficulté qui va vous faire perdre votre royaume, ou du moins votre grâce en Dieu, parce que cette grâce-là, elle est définitive. Elle est là pour vous. C'est à vous. C'est à vous, cette grâce. Quand je vois les gens pour investir dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que vous pouvez investir votre courage, votre temps. Le temps que vous passez aujourd'hui à adorer le Seigneur, ce temps-là ne sera pas perdu. Il ne sera pas perdu. Il ne sera pas perdu. Parce que le Seigneur, il voit. Il voit à quelle heure vous venez à l'église. Il compte tout ça. Hein? Amen. Il voit votre diligence. Il voit votre obéissance. Le Seigneur, il regarde tout ça et il prend note. Amen. Sachant que vous allez avoir besoin du Seigneur. Vous allez avoir besoin de quelque chose. Et le Seigneur, il va ouvrir son cahier. À ce moment, il va dire, est-ce que frère tel, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? L'autre, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? L'autre, qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Le Seigneur, il regarde tout ça. Alors aujourd'hui, mes chers amis, pourquoi sommes-nous en retard à l'église? Pourquoi ne prenons pas le temps de venir adorer le Seigneur comme il faut? Pourquoi, mes chers amis, quand on adore Dieu, il y en a qui sont assis et d'autres qui chantent la gloire de Dieu? Mais vous qui êtes assis, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes là pourquoi? Vous avez quitté votre maison pour venir adorer le Seigneur, pour venir investir votre temps dans le Seigneur. Donc il faut se mettre en forme pour adorer le Seigneur. Et ce matin, cette dame a investi dans le Seigneur. Elle a eu un enfant. Parce qu'elle a investi dans le trésor céleste. Et la Bible nous dit que cet enfant grandit. Donc madame est contente, monsieur est content, les serviteurs sont contents. Donc il y a la belle vie, il y a la joie. Et du coup, la Bible nous explique que cet enfant est allé dans les champs avec son père et il dit à son père, j'ai mal à la tête. Et son père lui a renvoyé vers sa mère. Et vous savez, quand on est enfant unique, on est chéri, on est cajolé parce que tu es enfant unique. Et c'est ainsi que cette dame a pris l'enfant, l'a mis sur son genou. Donc elle chante, elle prie, et finalement, l'enfant décède. Et elle dit rien. Elle prend l'enfant. Elle sait qu'elle a investi dans le trésor céleste. Elle sait qu'elle a dit à Élisée, n'écoute pas ta servante. Elle ne pleure pas, elle n'a rien à craindre. Elle prend l'enfant et elle a déposé l'enfant sur les lits de l'homme de Dieu. Elle envoya dire à son mari, envoie-moi une ânesse, envoie-moi des serviteurs, je vais aller voir l'homme de Dieu. La Bible nous dit que le mari répond, mais qu'est-ce que tu vas embêter l'homme de Dieu encore? Il nous a tout donné, on a tout, c'est pas le moment. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu veux aller voir l'homme de Dieu? Elle a répondu, tout va bien. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ça me fait comprendre, mes bien-aimés, que quand on investit dans le Seigneur, il faut toujours dire tout va bien. Donc le problème ne peut pas nous empêcher d'adorer le Seigneur.
les difficultés, la maladie ne peuvent pas nous empêcher de glorifier le nom de notre Seigneur. Les échecs qu'on peut y avoir sur nos chemins ne peuvent pas nous empêcher d'adorer notre Seigneur parce qu'il est là pour tout le temps. Donc si le Seigneur, il n'est pas venu tout de suite vous délivrer, vous guérir, il prend le temps. Vous savez, le Seigneur, c'est comme à l'urgence. Quand vous allez à l'urgence, à l'hôpital. Bien entendu, quand on va à l'urgence, c'est que vous avez une forte douleur. Votre maladie est grave. Mais le Seigneur, vous savez, c'est comme à l'urgence. Hein? Donc vous pouvez être là pendant que vous êtes dans la salle d'attente. Vous êtes là depuis 3 heures, 4 heures. Et puis il y a un autre qui vient. Et cette personne-là, le médecin a dit, Madame, venez. Pourquoi? Parce que sa maladie est plus grave. Vous pouvez attendre. Donc si le Seigneur ne vous répond pas maintenant, donc vous pouvez attendre. Donc il faut rester sur la ligne, il faut continuer à rester dans la salle d'attente, sachant que le Seigneur, son oubli, c'est pas parce que le Seigneur ne vous voit pas, il vous voit. Mais il attend pour qu'il puisse arriver vers vous. Amen. Il va arriver. Donc ne vous inquiétez pas, ne pleurez pas, ne pleurnichez pas, parce que le Seigneur, il sait que vous êtes là. Il sait que vous êtes dans la salle d'attente. Il va arriver sur vous. Seulement, il a pris l'autre qui est plus urgent. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Amen. Et ça m'a donné ce moyen-là de parler, parce que j'étais à l'urgence. Pendant que j'avais un problème, je suis allé à l'hôpital, et je suis dans la salle, mais j'ai vu un gars qui arrive, il y a plein de sang sur lui, et c'était mon tour. Je dis à la dame de nous laisser passer. Moi, je pouvais attendre. Mais quelqu'un qui saigne, hein, donc avec une blessure comme ça, donc j'ai dit à la dame, non, laissez passer. Dieu est comme ça. Donc ce n'est pas parce qu'il ne vous voit pas. Il sait que vous êtes là, mais il arrivera sur vous, il faut attendre votre tour. C'est ça l'essentiel. Et cette dame, que son fils, finalement, est mort, donc elle n'a rien dit, elle est partie voir l'homme de Dieu, sachant que pour lui, que tout allait bien, que tout va bien, donc elle ne se plaint pas, seulement elle a décidé de partir. Et en arrivant chez l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce qui se passe? Un seul mot. Elle a dit, Seigneur, souviens-toi que je t'avais dit, ne trompe pas ta servante. Alors, l'enfant est sur ton lit. Débrouille-toi. C'est quelle foi que la tire. Débrouille-toi, l'enfant est sur ton lit, parce que je t'avais dit, ne trompe pas ta servante. Je ne t'ai pas demandé d'enfant, tu m'as donné un enfant, c'est pour faire ma joie, alors je ne veux pas de peine, je ne veux pas de tristesse, je veux que tu te débrouilles avec cet enfant. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, le Seigneur Dieu, il prend note. Il prend note de ce que vous faites pour lui. Amen. Si tu agis bien, si tu as la crainte de Dieu, le Seigneur, il te délivrera. Amen. Le Seigneur, il sera toujours là pour toi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, à partir du verset 1er, la Bible nous dit qu'il y a un homme qui est malade, qu'on appelle Ézéchias. Ézéchias est malade. Et sa maladie, pour lui, donc, il sera guéri parce qu'il veut encore vivre encore plus de temps. Et dans sa maladie, qui est à la mort, bien entendu, Dieu a dépêché Ésaïe pour aller dire à Ézéchias, donne des ordres à ta famille, parce que tu vas mourir. Alléluia. Est-ce que vous avez vu ça, mes chers amis? Ésaïe chapitre 38. J'aimerais qu'on regarde ça bien, pour voir quand on investit dans le Seigneur, quand on marche avec un Dieu,
comment Dieu peut nous délivrer. Ésaïe chapitre 38, le verset 1er, on nous dit qu'en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison. Parle. Fais ton testament. Tu vas mourir. Tu ne vivras plus. » Ézéchias qui sait qu'il a investi dans le Seigneur. Alléluia. Il sait ce qu'il a fait, comment il a agi pour Dieu, comment il a chanté la gloire de Dieu, comment il a prêché, il a témoigné la grandeur de Dieu. Il n'a rien dit à Isaïe. Il tourne sa face contre le mur. Il fait des reproches à Dieu. Alléluia. Le bien-aimé, il faut être fort. Hein? Il faut être fort pour reprocher Dieu. Alléluia. Il fait des reproches à Dieu en disant, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et la Bible nous dit qu'Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Quand on marche avec le Seigneur, quand on a la crainte de Dieu, le Seigneur, tu peux lui parler comme si tu parlais à ton mari, comme si tu parlais à un homme. Tu peux lui reprocher pour lui dire, Seigneur, rappelle-toi de ce que tu as fait, j'ai fait pour toi. Souviens-toi comment j'ai marché, comment j'ai chanté ta gloire, comment j'ai témoigné pour toi, comment j'ai prêché ta parole. La Bible nous dit que Ésaïe a mis chemin lui-même encore. Le Seigneur lui a dit de retourner. Retourne et va dire à Ézéchias, j'ai rajouté 15 années encore sur sa vie. Alléluia. 15 années encore. Le Seigneur, il peut faire encore et encore. Il agit dans toutes les circonstances. Il agit dans les moyens les plus difficiles pour que sa gloire puisse éclater. Et ce matin, mes bien-aimés, ce matin, il faut savoir que le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il veut que vous investissez dans sa parole, que vous investissez dans son royaume, dans ses trésors. Il faut savoir que le Seigneur, il est là. La Bible nous dit que lorsqu'on lit dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, la Bible nous parle d'une veuve, encore une veuve. Un roi chapitre 17. Le verset 8 à 16 encore. La Bible nous parle de cette veuve. Que le Seigneur demande à Élie de partir après cette famine. Donc le Seigneur l'a nourri pendant un temps près du torrent. Et là, le torrent s'est séché. Le Seigneur lui demande d'aller à Sarepta. Et là, la Bible dit que le Seigneur a déjà ordonné une veuve pour prendre soin d'Élie. Le Seigneur, si vous êtes là aujourd'hui, le Seigneur peut prendre soin de vous. Le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Le Seigneur sait déjà que vous avez une bouche. Et cette bouche-là, vous devez manger. Le Seigneur sait que vous avez un corps. Et ce corps, normalement, vous pouvez et vous devez nourrir ce corps. Donc le Seigneur, il prend note de tout ça. La Bible dit que le Seigneur dit à Élie d'aller à Sarepta. J'ai ordonné une veuve de prendre soin de toi. Mes chers amis, il faut savoir que quand le Seigneur, il vous parle, il faut faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Élie est parti. À l'entrée de la ville, Élie rencontre une vieille dame en train de chercher du bois. Et Élie appelle cette dame
pour lui dire que j'ai besoin de l'eau. Donc la dame est allée chercher de l'eau pour Élie. Et après, Élie lui demande du pain. Et la dame commence à dire, mais j'ai un peu de farine, un peu d'huile. C'est la famine. Donc aujourd'hui, je vais cuire, je ramasse un peu de bois, je vais cuire cette farine et d'huile, je vais faire un peu de pain pour manger mon fils et moi, et après quoi, nous mourrons. Il lui dit, je suis d'accord, fais ce que tu dis, mais seulement apporte-moi en premier. Apporte-moi d'abord du pain, et après tu verras pour ton fils et pour toi-même. Alléluia. Alléluia. J'ai appris par cela que le Seigneur veut toujours le premier de tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, nous devons d'abord choisir la première chose pour le Seigneur. Donc quand nous investissons, il faut d'abord regarder le royaume de Dieu, parce que c'est ce que le Seigneur nous dit. Cherchez d'abord mon royaume et ma justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Amen. Et la dame, la Bible nous dit que la dame a une belle foi, une très grande foi. Elle dit à Élie seulement, le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. J'ai compris, mes chers amis, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais je sais dans des endroits chez moi, en Haïti, il y a des gens, quand on va chez eux, le repas est prêt et vous êtes arrivés. Donc les gens, ils vous donnent la parole, on parle, mais jamais elle met le repas sur la table. Donc le repas est prêt, mais tu n'as pas été invité. Donc la dame te fait parler. Pourquoi pour ne pas te donner à manger? Mais aujourd'hui, je vous dis, mes chers amis, que la Bible dit que quand vous recevez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu chez vous, vous pouvez même loger des anges chez vous sans même le savoir. C'est pour cela, il n'y a pas de grands chrétiens, il n'y a pas de petits chrétiens. Tout homme de Dieu, toute femme de Dieu est de Dieu. Donc il faut savoir comment se comporter avec ces gens-là. Et je vous dis aujourd'hui, s'il y a un homme de Dieu ou une femme de Dieu qui viennent chez vous, il faut le forcer à boire même un peu d'eau chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Christ nous dit que quand vous donnez un verre d'eau à un de ses disciples, c'est à lui-même que vous donnez. Amen. Alléluia. Donc ça, il faut le faire. Si vous ne savez pas le faire, il faut le faire quand quelqu'un vient chez vous. C'est un serviteur de Dieu, c'est un frère de l'église, c'est une soeur de l'église. Il faut le forcer. Il va vous dire des fois, ah non, je n'ai pas soif, je n'ai pas ci. Mais vous savez pourquoi vous le forcez, parce que vous cherchez votre bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc, cette dame-là nous dit que elle a seulement un peu de farine, un peu d'huile. Donc, elle va cuire cette farine-là, elle fait un peu de pain pour son fils et elle. Et après quoi, ils mourront. Et il lui dit, fais pour moi d'abord. Effectivement, la femme répond, ton Dieu est vivant. La dame a obéi. Elle a préparé le pain, elle apporta à Élie. Élie mangea. Et la Bible nous déclare que cette farine, que l'huile ne manquera jamais jusqu'à ce que la famine se termine. Vous vous rendez compte? Donc quand vous investissez, mes chers amis, dans l'homme de Dieu, dans les enfants de Dieu, la Bible dit que
investissez dans les trésors célestes. Dieu réclame toujours la première place. Et si vous voulez être béni, tout ce que vous faites, il faut d'abord mettre à côté ce que les seigneurs, ce que vous avez réservé pour les seigneurs. Alléluia. Ici, c'est pas pareil parce que chez moi, on a le dollar, on a l'euro, on a le florin. Et vous savez, à chaque fois, j'exhorte mon assemblée à ne pas tromper le Seigneur. Parce que le Seigneur demande toujours la première place. Et quand vous avez une offrande à donner, c'est l'offrande la plus méprisable que vous donnez à Dieu. Dieu, elle ne va pas se rendre compte. Vous pouvez être malade, vous pouvez pleurer, vous pouvez avoir toutes sortes de problèmes. Ce n'est pas pour Dieu, parce que vous n'avez pas de respect pour Dieu. Quand vous n'avez pas de respect pour Dieu, Dieu non plus, elle ne va pas se rendre compte de toi. Il faut penser à ça. Et c'est pour cela que Dieu a béni Abel. Parce que l'offrande d'Abel était plus importante, était de première classe. Dieu a pris compte de cette offrande-là. Il a béni Abel. Aujourd'hui, si vous avez l'habitude d'investir votre temps, d'investir votre talent, d'investir ce que Dieu vous a donné, il faut continuer à le faire. Amen. Je disais que j'exhortais tout le temps mon assemblée à ne pas tromper le Seigneur. Parce que si vous travaillez pour l'euro, il faut donner euro. Je ne peux pas voir à l'église, il y a plein de dollars dans le corbeil, c'est pas normal. Hein? Donc on est dans un pays français, hein? Donc on utilise l'euro, mais on doit avoir l'euro. Mais pourquoi il y a tant de dollars? Mais vous savez pourquoi? Parce que sur 100 dollars, vous pouvez avoir 120 dollars. Donc les gens, ils changent 100 euros. 100 euros. Donc avec 100 euros, ils ont 120 dollars. Et puis ils donnent 20 dollars et puis ils gagnent 100. Donc là, vous trompez les seigneurs. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre de Malachie chapitre 3. Vous me trompez, vous me dites en quoi t'avons-nous trompé? La Bible dit dans les dîmes et les offrandes. Nous trompons notre Seigneur dans les dîmes et les offrandes. Quand nous faisons des vœux à notre Seigneur, nous ne gardons pas le vœu que nous faisons à notre Seigneur. Et c'est ça, c'est très important de le savoir. Quand vous dites, Seigneur, je vais faire telle ou telle chose pour vous, il faut le faire. Parce que le Seigneur, il vous écoute. Je connais un homme qui est parti à la pêche. Et cet homme-là, il est parti dès 3 heures du matin. Il est sur l'eau. Il n'a rien pris. Jusqu'à 5 heures après-midi, il n'a rien pris. Et il a fait un vœu à Dieu. Il a dit, Seigneur, je vais lancer mon filet une dernière fois. Le premier poisson que j'attrape, c'est pour toi, Seigneur. Et le Seigneur aime entendre ces paroles-là. Effectivement, ce jeune garçon a lancé son filet, il a attrapé un gros poisson. Et lorsque le poisson arrive dans son bac, il regarde le poisson, il a dit à Seigneur, je ne peux pas te donner ce poisson. Et le poisson s'est voltigé dans la mer. Il dit, mais Seigneur, tu ne sais pas jouer. Il y a des gens qui jouent avec le Seigneur. Le Seigneur ne joue pas. Donc ce que tu dis avec ta bouche, le Seigneur, il le prend. Il le note. Aujourd'hui, si tu dis au Seigneur, je ne travaille pas, mais le premier travail que je vais avoir, donc le premier salaire, c'est pour toi. Le Seigneur, il entend. Mais quand tu pleures, tu n'as pas de travail, et tu mets le Seigneur en défi, et qu'il relève le défi, et toi maintenant, tu vas pas répondre au vœu que tu as fait, mais le Seigneur, il prend note. Et il te revoit après
Et comme ça, tu ne vas pas voir sa bénédiction. Parce que le Seigneur, il veut que tu tiennes ce que tu dis. Il veut que tu tiennes sa parole. Le Seigneur nous dit, mes bien-aimés, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 9, il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, amen, de tout ton revenu. Ce qui veut dire, excusez-moi, peut-être, vous pouvez être fâché parce que je vais entrer dans des choses que je ne devais pas entrer, mais en tant que serviteur de Dieu, je dois vous dire des choses qui peuvent vous faire avancer dans le Seigneur. Je dois vous dire des choses de la parole qui peuvent vous bénir. Donc quand vous travaillez, si le Seigneur nous dit de l'honorer avec les prémices, les prémices ça veut dire premier. Donc ton chèque, je peux comprendre, soit on vous paye par virement, on vous paye par chèque. Mais le premier budget que vous devez faire, c'est le budget du trésor céleste. Amen. Ah, bon, vous êtes fâché contre moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vous pouvez être fâché, il n'y a pas de problème. Mais je vous le dis quand même, parce que c'est pour votre bien. Si vous voulez grandir dans la parole de Dieu, si vous voulez investir dans le trésor céleste, quand vous êtes malade, quand vous avez des difficultés, pour aller rencontrer le Seigneur comme la Tsunamite a fait, donc son fils est mort, donc elle est allée voir l'homme de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'elle a investi dans le trésor céleste. C'est comme si vous avez votre carte, vous allez dans le guichet, et dans le guichet, vous savez que vous avez de l'argent là, donc vous allez chercher votre argent. C'est ce que la dame a fait. Amen. Mais vous, le premier budget que vous devez faire, c'est le budget du ciel. Donc l'offrande, il faut d'abord retirer la part de Dieu dans votre argent. Si vous voulez être béni. Si vous ne voulez pas être béni, vous ne prenez pas ce que vous dites. Mais vous pouvez essayer quand même. Et la prochaine fois de retour, vous allez dire, pasteur, ce que vous avez dit là est vrai parce que j'ai fait l'expérience. J'ai une sœur à l'église, là où je suis à ce matin. Cette sœur-là n'a jamais travaillé dans sa vie. Jamais travaillé dans sa vie. Elle fait des petits jobs, mais jamais un bon travail. Et une fois, elle a décidé de faire un vœu à notre Dieu. Elle a dit, Seigneur, j'ai besoin de travail. Et le premier salaire, Seigneur, c'est pour toi. Le Seigneur, il prend note. Et effectivement, quelques mois après, le Seigneur lui a donné un petit job. C'est un remplacement. Quelqu'un qui n'est pas là, qui va en vacances. Et puis le patron l'a appelé pour lui dire, bon, de remplacer cette dame-là parce qu'elle va en vacances. Donc, tu n'es pas là pour longtemps. Tu es là que pour un mois. Durant que l'autre revienne des vacances. Mais il faut savoir que le Seigneur, quand il vous met dans un endroit, le patron peut dire que vous n'êtes pas là pour longtemps. Le patron peut dire que votre contrat c'est un CDD. Il peut dire ce qu'il veut, parce qu'il n'est pas le Seigneur. Il n'est pas le Seigneur, il n'est pas Dieu, il peut dire ce qu'il veut. Mais c'est le Seigneur qui contrôle la situation. C'est le Seigneur qui contrôle le cœur du roi. C'est ce qu'il nous dit dans le Proverbe. Donc le Seigneur, il contrôle le cœur du roi. Il l'incline partout où il veut. Et cette sœur-là a dit, oui, c'est bon. Tu m'as appelé pour un mois, c'est bon. Mais pour lui, il sait que le Seigneur l'a mis la définition. Alléluia. Et c'est ainsi quand je reçois un jour un chèque que la sœur m'a envoyé et il y avait le nom dessus. Mais je pensais que la sœur m'a envoyé le chèque pour que je puisse le déposer à la banque. Mais le chèque n'était pas ouvert. J'ai retourné la chèque à la sœur pour dire que bon, le chèque n'est pas à mon nom, je ne peux pas le déposer sur mon compte.
Elle l'a pris, elle ne m'a rien dit. Mais quelques jours après, elle m'a envoyé, comme j'étais le trésorier de l'église, elle m'a envoyé une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait 800 et quelques euros là-dedans. Et ça me met une puce à l'oreille. Quand elle m'a envoyé le chèque avant, donc ce chèque-là, c'est le même montant que j'ai vu sur le chèque. Et j'ai appelé la sœur pour lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as envoyé ça? Elle m'a dit que c'est un vœu que j'avais fait à mon Seigneur. C'est un vœu que j'avais fait à mon Seigneur. Donc, je n'ai pas besoin de savoir si j'avais des dettes. Je n'ai pas besoin de savoir si j'avais des problèmes. Si je ne pouvais pas payer mon loyer. Tout simplement, je remets ce que j'avais dit à mon Seigneur. Je lui remets ça. Et vous savez, mes chers amis, et jusqu'à présent, cette sœur qui a été embauchée pour 1 mois, et jusqu'à présent, elle travaille. Elle travaille à tel point, alléluia, elle travaille à tel point qu'elle me voit des fois, elle me dit, ah, je suis fatigué. Je lui dis, si tu es fatigué, tu dis au Seigneur que tu es fatigué. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire. Alors, si tu ne veux pas travailler, donc dis au Seigneur que tu ne veux pas travailler, elle va te suspendre. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire. Mes chers amis, investir dans les trésors célestes, il faut savoir le faire. Parce que la Bible dit que lorsque nous investissons dans les trésors célestes, dans le livre de Proverbes, chapitre 3, le verset 10, il nous dit que nos greniers seront remplis d'abondance et nos cuves regorgeront de mou. Donc, si nous semons peu, nous moissonnerons peu. Si nous semons abondamment, nous moissonnerons abondamment. Mes chers amis, si vous voulez grandir dans le Seigneur, si vous voulez que le Seigneur vous voie de temps en temps, si vous voulez que le Seigneur vous visite de temps en temps, investissez dans le Seigneur. Investissez votre temps, investissez votre talent. Et ça me fait mal des fois de voir, j'ai dans mon assemblée des gens qui savaient travailler, qui travaillaient durement pour le Seigneur, et d'un coup, on les voit assis. Ils ne font rien. Je me demande pourquoi. Quand je les appelle, j'ai déjà appelé une sœur, elle m'a dit, pasteur, je ne sais pas quoi dire à Dieu maintenant. J'ai tellement de problèmes, j'ai tellement prié, mais maintenant je n'ai pas de parole. Je ne sais pas quoi dire. Je dis alors, c'est pour ça que tu es assise? C'est pour ça que tu ne fais rien? Alors tu mets le Seigneur en défi? Tu es fâché contre le Seigneur? Tu ne sais même pas quoi dire à ton Dieu? J'ai dit, ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi. Tu as des talents. Il faut travailler pour Dieu. Tu as l'habitude de chanter la gloire de Dieu, de diriger son peuple. Il faut continuer. Donc je l'ai aidé à marcher. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas quoi dire au Seigneur. Je lui ai dit, tu ne sais pas quoi dire, alors chante. Tu ne sais pas quoi dire, alors fredonne et chante. Parce qu'il y a des moments sur vos chemins, effectivement, vous avez tout dit au Seigneur. Mais le Seigneur, ce n'est pas seulement vos paroles qu'il écoute, mais il écoute aussi également vos chansons. Amen. Vos louanges, vos adorations. Le Seigneur également, il prend note de tout ça. Alors, ne restez pas sans rien faire. Cherchez quelque chose à faire, parce que le Seigneur, il est là. Il est là, il vous voit, et il veut vous bénir ce matin. Il veut que vous grandissiez ce matin. Il veut que vous puissiez le respecter, avoir la crainte. Ça, c'est très important. Parce que quand je vois les gens qui n'ont pas de crainte pour le Seigneur, vous savez, quand vous arrivez à l'église en retard, hein,
au dernier moment, donc quand la porte va être fermée, c'est à ce moment-là que vous arrivez, c'est quelqu'un qui n'a pas de crainte pour mon Dieu. Vous n'avez pas de respect pour votre Dieu. Quand le matin, vous ne pouvez pas venir à l'église parce que votre placard vous met en retard, ça, c'est un manque de respect. Donc vous êtes tellement bénis et maintenant vous êtes en retard parce que vous savez pas quoi mettre le matin. Vous avez tellement de linge. Vous cherchez et l'heure passe. Ça, c'est un manque de respect. Et si vous n'avez pas de crainte pour le Seigneur, il ne vous bénira pas. Et la Bible nous dit, mes bien-aimés, je vais terminer là, il nous parle de cette dame encore dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, qui a expliqué comment que son mari avait de la crainte pour Dieu. Vous savez, et quand je lisais cette histoire, je dis, messieurs, même dans la mort, le Seigneur bénit ses enfants. Il bénit la génération de son enfant, de son serviteur qui avait de la crainte pour lui. La Bible nous dit que une veuve est allée voir Élisée, lui disant, ton serviteur est mort, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Ça, c'est à souligner. Donc le Seigneur ne peut pas vous défendre si vous n'avez pas la crainte pour lui. Donc ça, c'est très important. Tu sais que le Seigneur avait de la crainte pour toi. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous savez que la Bible dit que le psalmiste a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Alléluia. Amen. Donc quand vous investissez dans le royaume de Dieu, dans les trésors célestes, ne vous inquiétez pas. Vos enfants ne peuvent pas avoir des problèmes. Vos enfants ne peuvent pas tomber dans la drogue. Vos enfants ne peuvent pas être en difficulté parce que vous avez investi votre temps pour Dieu. Et Dieu a pris note de tout cela. Donc cet homme-là, il est mort. Donc les créanciers ont venu pour prendre ses enfants. Et la Bible dit que la dame est allée voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit, mais qu'est-ce que tu as chez toi? Il a dit, j'ai seulement un peu d'huile chez moi. Mes chers amis, il faut comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pour moi, c'est pour vous. Mais quand vous commencez à comprendre la parole de Dieu, vous allez vous mettre à adorer le Seigneur, à l'honorer, à lui donner toutes sortes de louanges, et même à devenir un fou ou une folle pour le Seigneur. Parce que vous allez voir comment que le Seigneur, il est grand. La dame a dit, je n'ai rien chez moi, seulement un peu d'huile. Mais Élisée dit, alors, rentre chez toi. D'abord, va faire le voisinage, demande des ustensiles. Et tu rentres chez toi, tu fermes ta porte. Et commence à faire couler de l'huile. Et la dame est partie chez le voisinage. Elle a cherché toutes sortes de seaux, de boquites, de vases, toutes sortes d'ustensiles. Et finalement, elle est rentrée chez elle. Elle a fermé sa porte. Et la dame commence à faire couler de l'huile. Et à chaque récipient qui est rempli, elle dit à son fils, allez, donne-moi encore une autre. Et à chaque récipient, elle a fini de remplir, donne-moi une autre. Et jusqu'à ce qu'elle n'a plus de récipients et l'huile s'arrête. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que autant que vous avez des récipients, autant que vous avez le temps, il faut adorer le Seigneur. C'est autant que vous allez avoir des bénédictions. Amen. Et votre bénédiction, c'est vous.
qui pouvait arrêter votre bénédiction. Quand vous marchez avec Dieu, quand vous commencez à chanter la gloire de Dieu et vous vous arrêtez brusquement, votre bénédiction s'arrête là. Il faut comprendre ça. Vous avez une occupation à l'église et vous arrêtez cette occupation-là, automatiquement, je ne sais pas pourquoi vous l'avez arrêté, mais Christ, Dieu, il prend note. Et automatiquement, peut-être que vous recherchez quelque chose, vous n'avez pas obtenu ce que vous demandez, mais il fallait continuer. Amen. Ça, c'est la persévérance. La Bible nous dit, il faut qu'on persévère. Mes chers amis, investissez dans les trésors célestes. Quand vous investissez dans les trésors célestes, vous en êtes sûr que la houille, la terre ne peuvent pas atteindre ce trésor-là. Parce qu'il est bien caché. Il est caché dans le sein de Dieu. Vous l'avez mis en réserve. Lorsque vous en aurez besoin, vous allez le recevoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous protège. Que le Seigneur vous bénisse. Et restez ferme. Investissez dans le trésor céleste.